Et on démarre tout de suite cette émission avec la question de la semaine. Quelle est la prochaine crypto à avoir son ETF? Quelle sera la prochaine crypto qui aura ce saint graal de l'ETF après Bitcoin? Donnez-nous votre avis, mettez-nous en commentaire quelle va être la crypto qui aura son prochain ETF et le gagnant aura juste nos remerciements. Voilà, Madame Irma. Le sommaire de cette émission avec David et Peter. Tease-nous ça comme il faut parce que là... C'est toi qui devais le faire, j'allais le faire mais en fait tu le fais. Ah c'est moi. Oh, merde. Une grosse entreprise crypto qui se retrouve donc dans la tourmente avec le pays dans lequel ça se développe qui les a très mal menés mais qui ne compte vraiment pas en rester là. Je pense que ça va aller très loin. Bah, la seconde, c'est le concurrent principal de Ledger, donc c'est pas rien, qui a subi une tentative de phishing et il y en a qui ont perdu des plumes malheureusement. Vas-y, on va commencer avec cette tentative de phishing. Hein. Non, mais carrément, c'est le plus important. Et on continuera avec cette histoire dramatique qui s'est déroulée sur cette entreprise qui s'est fait attaquer directement par pas loin un de État. chez nous au final. Hein. Tentative de phishing, les amis, on vous le dira jamais assez. Moi, je pensais que les gens étaient aguerris, mais jamais personne ne vous demandera de lui donner ces 24 mots. Il faut les donner à personne. Là, il y a des gens qui ont reçu des mails en mode nouvelle version hardware, on a besoin de vos 24 mots. Il y en a qui sont tombés dedans, ils ont donné les 24 mots. Et encore des génies du mal, les amis, encore des génies du mal. Moi, c'est tout ce que je vois avec ces histoires de phishing, c'est que quand même, on rentre dans un délire où les mecs sont tellement bons qu'ils arrivent à te niquer les noms de domaine, les URL, les bases de données, d'accord, des newsletters, ce genre de trucs. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé avec Trésor, c'est-à-dire ils n'ont pas réussi à attaquer le hardware. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent à, je vous dis une bêtise, vous avez une base de données utilisateur client de Trésor, d'accord, c'est hébergé par un nom de domaine, par une entité, cette entité-là se fait pirater, du coup, vous avez l'impression de recevoir quelque chose d'officiel qui part avec les bons URL, tout est OK à votre niveau de sécurité, sauf que vous êtes déjà hameçonné par des entités qui vous siphonnent. Quand tu fais la démarche d'acheter un cold wallet, tu la connais, cette histoire des 24 mots qui ne t'appartiennent qu'à toi et qu'il faut absolument pas donner. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, la personne se dit c'est legit, tu vois. On va rentrer dans le détail de là, regarde. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un fournisseur tierce qui s'est fait, comme tu dis Peter, hacker. Du coup, les mails qui ont été reçus par les utilisateurs, c'était avec l'email officiel en fait de Trésor. Donc en fait, quand tu ouvres le mail et que tu vois vraiment que c'est Trésor qui t'envoie le mail, tu te dis à un moment donné, mais c'est Trésor, c'est officiel, c'est pas Trésor avec le O qui a un 0, tu vois. C'est vraiment le OO. Donc tu te dis, bah écoute, ouais, ils me demandent un truc, ça doit être normal, ils font une mise à jour. Et c'est vrai que tu peux être un peu fatigué, tu peux ne pas réfléchir et... Ils misent sur ça, la précipitation des gens, la fatigue. Ouais, faites vite. Le fait que quand même tu partes d'un truc qui est vrai. Ça veut dire en fait, dans ton inconscient, tu vas faire tes petites vérifications de base. C'est-à-dire qu'un mail avec un URL chelou, déjà tu vas pas aller au-delà, tu sais tout de suite. Mais ça fait tomber tes premières barrières psychologiques. Ouais. Et du coup, un petit peu de fatigue, de précipitation, n'importe quoi, tu peux te laisser aller. Je dirais que vraiment, comme tu le disais en introduction de vidéo, David, le warning ultime, tu vois, c'est vraiment, on te demande tes mots de ta clé de récupération. La clé privée, la clé de sécurité, les 24 mots, jamais. Ça veut dire ça peut venir de Trésor, de Ledger, de Biden, de qui tu veux, de ton CIO préféré. À partir du moment où il te demande tes 24 mots, vous savez déjà que là vous êtes, comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mais là vraiment, vous savez que vous êtes dans la mauvaise voie. On va aller encore plus loin. On va parler de cet influenceur crypto qu'on connaît tous sur le CTFR, Poulpe, qui s'est fait siphonner 6 chiffres. Il a perdu à peu près 300-400K parce que il a installé. Alors attention, on va vous faire peur. Je suis désolé, mais parce que ça existe vraiment. Il a juste installé une extension de navigateur, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça l'histoire. Et à cause de ça, en fait, il s'est fait siphonner tous ses comptes. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je vais commencer à faire et je pense que ça va être la prochaine étape. Je vais avoir carrément un téléphone dédié pour la crypto et un ordinateur dédié pour la crypto sur laquelle il n'y aura rien d'autre. Voilà, c'est ça l'idée. C'est que tu peux avoir un PC ou un téléphone dédié, mais si c'est celui dans lequel tu as tes gros fonds, je te dis une bêtise, tu as un téléphone Solana Saga, dedans tu as 2-3 wallets, d'accord, sur ton même device, mais 2-3 wallets, dont 2 qui a rien et un qui a vraiment beaucoup. Et bah là, mais t'as compris que là, t'étais centralisé en fait. Voilà, t'es trop centralisé. En fait, il faut 2 téléphones avec 2 wallets, dont un qui a tes cryptos et celui-là, par contre, qui a pas d'extension. Il n'y a pas de ce genre de truc. Tu ne rajoutes rien, il n'est pas là pour ça. Ce wallet ou ce téléphone ou ce hardware doit être uniquement donné pour envoyer des cryptos dessus pour les stocker. Si ton outil du quotidien, ton téléphone, tu commences à installer des extensions, des applications, télécharger des pages, des trucs, tu auras toujours le risque que ça prenne l'intégralité, le contrôle de ton téléphone ou de ton PC et que du coup, même tes wallets qui sont dessus mais qui sont plus ou moins sécurisés peuvent être niqués en fait. Donc, diviser, je pense. Comme tu diviser. Non, mais c'est très bien ce que tu dis. Hein. C'est même vraiment conseillé. Avoir toujours plusieurs wallets, ça coûte rien. Les gars, compartimenter, avoir des devices dédiés pour la crypto sans
tu télécharges rien d'illégal dessus, tu fais pas de choses de logiciels pirates dessus. Non, oubliez ça. Ça va juste limiter votre casse, c'est-à-dire que votre grosse poche, celle que vous gardez pour le long terme et qui est là et que vous avez vraiment pas envie de perdre, elle est connectée à rien, vous ne faites que transférer des fonds dessus. Par contre, effectivement, votre poche invest, spot, trading, ce que vous voulez, où vous achetez, vous connectez vos machins, celle-là, elle a un petit risque, les gars, d'accord? Donc vous allez la connecter, vous allez donner des autorisations, ça peut, mais au moins vous n'aurez pas la haine de tout perdre. Ah bah, une grosse déconvenue, tu fais bien de le dire, ça me fait penser à la prochaine news, Nexo. Nexo, une plateforme de lending à la Celsius, on va dire, si vous voulez un point de comparaison. En fait, l'État bulgare a décidé de porter plainte contre eux, tout simplement. Il y a eu une espèce de FUD, il y a eu un retrait massif, ce qui a fait que ils ont perdu énormément de sous, énormément de fonds. Et là, au mois de décembre, la Bulgarie, ils ont dit on lâche l'affaire. Une perquisition filmée et tout, on aurait dit une télé-réalité, le bordel quand même. C'était très chaud. C'était très chaud. Alors rappelez-moi les gars, l'idée de l'attaque de l'État via Nexo, c'était pourquoi? C'était pour blanchiment d'argent, c'est ça, hein? C'était pas la base. Les gens qui vont se faire payer, les utilisateurs, un rug pool ou je ne sais quoi. Ça. C'était l'idée, c'était Nexo fait du blanchiment d'argent. C'était quoi, début d'année 2023 si je dis pas de bêtises? Paf, perquisition de la police, c'est ça, hein, perquisition donc, dans les locaux de Nexo, gros bordel, médiatisé, donc ça prend une ampleur folle, ça nuit énormément à Nexo, hein, très clairement c'est une mauvaise pub comme vous l'imaginez bien, et de là donc ils disent qu'eux ils ont subi un préjudice de 168 millions. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un an après donc ces faits là qui ont été un gros préjudice pour Nexo, l'État donc bulgare retire sa plainte puisqu'ils n'ont pas d'éléments sur le blanchiment d'argent. En gros, il n'y a pas d'évidence, donc s'il n'y a pas de preuves, les amis, il n'y a pas de plainte, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Donc, c'est le sujet de la news. C'est que Nexo va faire valoir ses droits. On veut 3 milliards. Est-ce que l'État, il est déjà bulgare, a 3 milliards dans ses poches? Ils vont aller chez Celsius. Ils vont faire un pro. Ils vont aller sur la plateforme lending de Nexo, prendre les 3 milliards. On veut bien vous les donner, mais seulement si on a le rendement qui va avec. Tu sais ou pas? C'est quoi l'API? En attendant, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que vous trouvez légitime qu'aujourd'hui Nexo fasse valoir ses droits et demande donc une indemnité, tu vois, vis-à-vis de l'État? En fait, ce qui est déjà la plainte, ça parle de, tu vois, d'embrouille un peu politique, c'est un peu sombre le truc, tu vois. On va appeler un chat à chat. On va appeler un chat à chat. La Bulgarie voulait clairement mettre un coup dur sur les acteurs crypto dans son pays. Ils ont pris Nexo comme exemple pour essayer de vraiment mettre un frein à cette plateforme. Ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas d'éléments probants envers Nexo, mais ils ont quand même fait tout ce FUD autour de Nexo pour nuire à l'entreprise. C'est aussi simple que ça. Ouais, tu parles de nuire à Nexo pour privilégier quelqu'un d'autre. Tu vois, Gary Gensler qui dit non à l'ETF Bitcoin sans raison, ou qui dit ouais, non, mais la Bulgarie, c'est pas les States, frérot. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait que les pays de l'Est, tu vois, ils sont plus assujettis à la corruption que certains pays. Ok, c'est pas de théorie de complot ou de je sais pas quoi. Et je vous invite à écouter l'interview du DG de Partouche, donc des casinos Partouche, qui s'est installé en Roumanie, qui s'est installé en Bulgarie, qui a voulu faire des pays comme ça. Écoutez comment il en est reparti. Ça vous dit clairement comment est la police, comment est le gouvernement par rapport à des entités comme ça qui peuvent ramener de l'oseille dans le pays. Bon, est-ce que c'est une idée que je balance, hein, j'ai aucune idée du bien fondé de ce que je dis, mais est-ce que vous pensez pas que... À qui profite le crime? Ouais, disons qu'ils ont voulu nuire à Nexo peut-être pour privilégier quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas le cas puisqu'on le voit bien aujourd'hui, il n'y a pas une plateforme qui est sortie de lending plus en Bulgarie qu'une autre, mais est-ce qu'il n'y avait pas une idée de, je te dis une bêtise, Nexo, soit tu me donnes 10 millions par an, ou sinon ta plateforme, on va lui trouver des problèmes, genre blanchiment d'argent ou je ne sais quoi. Enfin, tu vois, est-ce que ça peut pas aller plus loin qu'une simple erreur de la Bulgarie qui a voulu être bienveillant à attaquer les Nexo, tu vois? Plein de théories possibles, franchement, ouais. Et le truc, c'est que janvier 2023, le Fear and Greed, il était pas à 90, tu vois, il était plus à 40. Donc le FUD, il a été ultra rapide. Et on était tous échaudés, tu te doutes bien que forcément que début FTX, 2023, tout le monde était sur ses gardes. Quoi. Et donc du coup, ça a mis un gros coup à cette entité. Et bon, 3 milliards, je sais pas d'où ils sortent ce truc-là, mais le fait qu'ils veuillent faire valoir leurs droits, ouais, franchement, c'est légitime. Et de toute façon, le cabinet qu'ils ont engagé, le cabinet de bureau de Londres, le cabinet Pillsbury, dit qu'ils ont, après avoir examiné l'affaire en profondeur, nous sommes convaincus de la solidité de la demande de Nexo. Maintenant, il faudra voir si l'autorité juridique auquel ils vont faire appel va être dans leur sens ou non. Et combien de temps ça va durer surtout? Parce que voilà, tu connais. Lui, l'avocat, il va aller tout droit.
Lui, s'il prend ne serait-ce que 3%, tu sais, de ce qu'ils vont récupérer, mon pote, ils vont se battre. Hein. Là, ils récupèrent tout. Ils récupèrent même le shitcoin de la semaine. Ils sont en train de jouer à notre jeu pour essayer de récupérer même notre crypto à nous. Le bag. Hein, la shitcoin de la semaine qui sera présentée en exclusivité par David. David, fais-nous un petit résumé du shitcoin de la semaine. Résumé du shitcoin, le légendaire shitcoin de la semaine, une courbe apparaît, juste là. Vous nous dites à quoi correspond cette courbe, à quel token, à quel crypto correspond cette courbe, Quel et puis token vous coin. participez au tirage au sort. Voilà, Tout quel simplement. coin. Tirage au sort qui aura lieu jeudi pendant le live Twitch à 21h. Exactement. L'indice de la dernière vidéo, c'était quoi, David? Ballon rond. Et quel est le nouvel indice? Serbie. Serbie, le pays. Alors, premier indice, ballon rond. Deuxième indice, Serbie. Le shitcoin apparaît ici. Mettez en commentaire à quel token ou coin appartient ce shitcoin. Rendez-vous jeudi 21h pour les gagnants pour faire un tirage au sort. Je vous aurais bien aidé, les amis, mais je ne l'ai pas. Donc là, ça va être compliqué. Les amis, mon but, c'est que Pete et Moïd ne sachent pas de quoi je parle. Suivez nos réseaux sociaux, on vous mettra un indice supplémentaire dans la journée. Suivez nos Twitter, les Twitter apparaissent PeteCDK juste ici, CoinDada juste ici et Moïd Coffee juste ici, d'accord? Suivez nos Twitter, on vous donnera des indices supplémentaires qui, voilà, du beurre, vraiment, vous allez le trouver.